Go bonjour, go bonsoir, amis Info News, comment nous y est? C'est toujours un immense plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables informer ou même qui nouveau, qui nouvelle sur plateforme YouTube ça, sur vidéo ça même n'a invité à abonner. Et les qui fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification là, retirer sous personnalisé, mettez sous tout. Comme ça, vous pouvez être notifié avec nous à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames, messieurs, bien avant même que nous entrions dans votre maman information, si tout bon, ou aimez commissaire Miskadi, ou aimez Guy Philippe, pas oublier à la section commentaire qui tient un mot encouragement pour vous. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons directement dans votre maman information. On attend des audio pour plus de détails. Pour le capable de renverser Nexayou qui sous pouvoir, pas nous mentir, net la chauffé à cause des déclarations ça Guy Philippe fait. Et bien la famille, sauf faire grand chaîne abdou fait ça kounya, ba vidéo ça en like et puis abonner pour pas rater chaque fois nous poster une nouvelle émission. Et bien, sans perdre de temps, entendez audio ensemble avec moi pour plus de détails. On pense que d'abord la victoire du président Trump c'est censé une bonne nouvelle pour Haïti. Franchement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Haïti. Une bonne nouvelle pour Haïti. Parce que malgré tout ça, on pense que Donald Trump, là, il n'y a pas de cap pour Haïti en tout. Ça, son menti, son bluff. Ça, ils ont un discours électoral de politique, de gagner, il fait tout ça. Le cas raciste, tout le monde, le cas raciste, tout. Mais moi, je connais que vous ne pouvez pas cap déporter tout Haïtien, vous voyez, c'est pas vrai. Bien entendu, qu'on y a un monde qui frappe pas en règle. Si mettons à couvrir, parce que si vous n'avez pas en règle, là, il y a cap déporter. Mais si mon il y a une autorisation légale sous territoire américain, il n'y a pas cap déporter. D'ailleurs, les États-Unis besoin. Conseil de travail, c'est haïtien qui a fait. Conseil de travail, c'est immigrant qui a fait. Donc, même les gens qui ne sont pas Trump, ils ne vont pas accepter que Trump font des votations en masse de travailleurs. Donc, moi, c'est que tout ça, c'est bagaille campagne, ils ne peuvent pas déporter tout haïtien. Donc, moi, je dis haïtien, c'est ça comme je dis haïtien tout dernièrement, sous question élection, ça, puis ils gagnent voter avec émotion. Puis ils gagnent voter avec émotion, en nous négocier vote, nous, là, c'est États-Unis d'Amérique, élection faite. Parce que c'est très important pour la communauté haïtienne et pour le pays d'Haïti. Si nous regardons, tout mal que Haïti subit dans les derniers 40 ans, c'est démocrate qui fait tout gros mal. Si nous mettons Tani là, dans les derniers 40 ans, ça c'est l'administration démocrate qui fait Haïti là. C'est eux qui crasent la mer, c'est eux qui crasent toute institution, c'est eux qui assurent que les qui vont les corps de construction Haïti à retourner la caille, comme qui Petro-Caraïbes à retourner la caille, c'est eux qui aident, encouragent à assassiner le président Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent CPT ça, qui crasent le pays, voler le pays, détruire le pays, c'est eux qui prennent tout ça dans le sous-sol. Faire jeune garçon avec jeune femme, des âmes dans les mains, à passer dans les hommes parce que ils ont besoin de ça en bataille là. Donc, moi, c'est son gros nouvelle pour Haïti que M. Sarou cap sous pouvoir très bien. Alors, il y a un capteur de là, un sénateur qui doit dire, qui doit rappeler que Donald Trump était président déjà. Non, il était président en deux. Regardez pour en quelle année il était président. Président Jovenel va mourir, non? Gang yo vote ko gang grain ne bagay là et comme ça non oubliez qu'il est gang commence à vendre l'argent en Haïti c'est après village de Dieu oubliez qui date donc pour montrer que je ne crois pas que ça c'est nécessairement mauvais bagay pour Haïti nous t'avons demandé nous t'avons souhaité que Haïtien ait contact ça avec la nouvelle administration ça pour assurer que le changer personnel qui est dans l'ambassade américaine depuis trop longtemps là depuis 1994 je montre avec 25 000 soldats depuis le ça ils ont empêché Haïti vivre. C'est eux qui mettent la guerre dans le monde entier. Non seulement je pense que son droit est là pour Haïti, pour le monde là-bas. Guerre Ukraine, non, qui était presque, mettez-nous dans une guerre nucléaire, je pense qu'il va gagner longtemps pour le finir. Problème Israël-Iran, il va le finir. Je pense que le président Trump, Jean dit là, il n'a pas jamais fait tout ça. Et les républicains, pas jamais de démocrate qui propose bon papa, c'est au compte tout ça bon pour tout le monde. Haïti m'a dit, nous pas voulons ça, nous pas voulons conseiller 9 membres, ils ont dit oui, c'est ça bon pour Haïti. Et je vous ai dit, qui est tard que nous là. Je dis à nous que mercenaires Kenya qui là, ils vont venir l'argent encore bientôt. Ils vont venir l'argent. Pas forcément l'administration qui choque avec ça. Suivez. La caillou va tourner. Parce que mission non plus pas bien tourner une mission onusienne. L'argent ça qu'on a c'est nous qui pour essayer de joindre aide pour aider la police nationale pour nous renforcer l'armée d'Haïti de ça pour nous bailler peuple de sécurité et nous cap bailler peuple de sécurité. C'est caractère intervention c'est tout le démocrate besoin de contrôler toute bagaille. Qui fait que Haïti, je dis là, nous prend dans le pétré que nous prenons là avec CPT et avec un premier ministre que nous avons battu à l'autre et Haïti a montré mon trou. Donc, moi, je me dis, je dis, moi, je félicite le président Trump et je dis Haïtiens qui sont aux États-Unis, pas quitter mon panique. Ils n'ont pas qu'à vouloir tout tourner. Ce n'est pas vrai. Le système a besoin, l'économie des États-Unis a besoin, ils n'ont pas vouloir tout tourner. Ils n'ont pas vouloir tourner même si ils ont une autorisation parce qu'ils ont besoin d'un ça.
Donc c'est ça que je pour me dire. Et encore une fois, me féliciter le président Trump et m'expliquer que il a suspendu la de Haïti parce que nous prenons dans le républicain qui dit que c'est raciste et dans le démocrate qui ont même pensé que nous c'est chourio, c'est pour craser le pays, piller le pays tout le temps. Donc, pour même position par là, vous pensez que l'arrivée de Donald Trump, 20 janvier, qui a venu là, a changé de données politiques, surtout en Haïti? Bon, nous t'abouez, c'est pas un nègre qui vraiment aime rentrer dans la politique. Nous, on est là, font bagaille pour, ils font bagaille d'éclat, mais il était démocrate, toujours bien ça comme habitude. Pour commencer, c'est au plus de qu'on des nos bêtes. C'est pour dire qui Jean Bouville, qui Jean Bourmager, qui est-ce qui peut gouverner, qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui crasé. Et ils ont fait combien de temps? Il a paniqué net ça. Il a essayé d'écraser, monsieur apprendre comment le système ça va bon. Et m'espérer que la corriger le système ça, et la faire passer dans le système ça. Parce que la bon pour nous, la bon pour le monde, et a fait que l'ambassade américaine vienne à plaider rentrer dans le bagage Haïti, voler, piller depuis 1994, nous espérons que la bon fait assister à manœuvre ça, à bagage ça. Et encore une fois, c'est un gros bagage pour montrer à Haïti que c'est nous Haïtiens pour sauver Haïti. C'est pas les États-Unis qui ont sauvé pour nous, c'est pas l'autre monde qui a sauvé pour nous. Là où nous perdons comme ça, parce que on président changer dans le pays, nous perdons retourner la CAI, c'est parce que la CAI nous va travailler pour l'une plus bon. C'est parce que le gouvernement, nous, son équipe volée, son équipe chatte. C'est nous-mêmes haïtiens, quel que soit à côté de nous, pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir comment on a fait Haïti venir tout le bon côté, pour même aux États-Unis, le président monté pour ne pas obliger à paniquer. On fait la CAI nous bon, on travaille pour Haïti bon. On mettons fin à des autres ça et à des rives ça. Alors, question pour nous finir avec vous. Question toujours été, nous avons commenté là même avec Vladimir Matéan, c'est une question des leaders éclairés, là, de qui est-ce qui est capable de mener des négociations, qui est capable de discuter avec Blanc. Nous toujours en panne de leaders ça, en Haïti, et nous voyons ça qui a passé là avec le conseil présidentiel, ça qu'on va parler de là, pour le ministre Gary Coney. Mais est-ce que là, quatre ans de Donald Trump là, nous avons dit qu'il y a des gens qui là sur le terrain, ou même de l'autre monde qui n'a équipe, nous avons profiter de ça pour faire une diplomatie éclairée? Premièrement, ça nous pour nous faire, c'est pour nous pouvoir retirer les gens au côté où il y a là. Il n'y a pas de place là. La blague Haïti, nous trouve chaque jour plus mal. C'est pour nous-mêmes Haïtiens, nous mettons tête ensemble pour retirer les gens là. Nous ne sommes pas capables de décider. Il n'est pas normal pour ceux qui volent. Ok, mais pas moi dire non. Il c'est dire, tout le monde dit. C'est pour prendre une décision pour Haïti. Il n'est pas normal pour les gens qui tout bien problème dans la corruption, que ce soit dans la question voler comme et reconstruction Haïti ou bien voler comme BNC, pour ces encore qu'à signer et qu'à prendre une décision ça pour Haïti. Sécurité pays, il n'est pas capable de donner ambassade. Je dis à ces ambassades américaines qui commandent en chef la police, c'est lui qui commande en chef l'armée, c'est lui qui commande en chef si monsieur des armes dans la rue, si mesdames, c'est pas moi qui dis c'est ambassadeur deal, donc il est là pour qu'on fait à bagaille ça, pour mettre on fait à bagaille ça. Merci sénateur Guy Philippe. Pas de problème. Voilà, c'était donc Guy Philippe. Bon, si la chavire sous nous là, nous oublions pour camper là pour nous. Donald Trump, finalement, Donald Trump, c'est 47e président des États-Unis. Bon, même c'était à prévoir, on a souhaité ces camarades. Mais c'était à prévoir. Et rapidement, premièrement, la mauvaise gestion au point de vue immigrant de démocratie, surtout Biden. Parce qu'en pile Biden, nous-mêmes nous comptons, nous-mêmes haïtiens, nous comptons très bien pile les amis qui allaient là-bas visiter et travailler. Nous comptons nous-mêmes. Mais le blanc américain, lui, même pas content. Parce qu'on vient prendre job et on ne pas qu'être nous pour la vie dans la rue, la caillou. Qui vit avec toute mercio, et sur tout Internet, américain qui a dit les doivent acheter petit moteur parce que haïtien. Mais tout l'interprète petit moteur à Montaïwe. Haïtien. Jovenel Moïse, né le 26 juin 1968 à Trou du Nord, Haïti, est une figure emblématique de la politique haïtienne contemporaine. Son ascension et son mandat ont marqué profondément l'histoire récente du pays, dans un contexte de crise politique, économique et sociale. Jeunesse et carrière avant la politique. Jovenel Moïse a grandi dans une famille modeste. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt pour l'entrepreneuriat et l'agriculture, deux secteurs clés dans sa carrière ultérieure. Il a poursuivi ses études à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où il a étudié les sciences de l'éducation à l'université Quisqueya. Après ses études, Moïse s'est tourné vers l'agriculture. En 1996, il a fondé sa première entreprise, Jomar Autopart, spécialisée dans la vente de pièces détachées pour automobiles. Cependant, c'est son projet agricole qui l'a véritablement propulsé sur le devant de la scène. En 2001, il a créé Agritran, une entreprise d'exportation de bananes, visant à revitaliser ce secteur en déclin. Son initiative a été saluée pour sa capacité à créer des emplois et à promouvoir l'exportation haïtienne. Mais elle a également suscité des controverses et des accusations de corruption. Entrée en politique.
L'ascension politique de Jovenel Moïse commence en 2015 lorsqu'il est choisi par Michel Martelly, alors président d'Haïti, comme candidat du parti haïtien Tekal, PHTK, à la présidence. Inconnu du grand public à ce moment-là, il est surnommé Nek Banane Nan, l'homme banane, en référence à son succès dans l'agriculture. Sa campagne électorale a mis l'accent sur la modernisation de l'agriculture, l'accès à l'eau potable, et la création d'emplois. Il a également promis de lutter contre la corruption, un problème endémique en Haïti. Après des élections controversées marquées par des accusations de fraude et des manifestations, il remporte finalement les élections présidentielles en novembre 2016 avec environ 55% des voix. Mandat présidentiel. Jovenel Moïse a pris ses fonctions en février 2017 dans un contexte de grande instabilité. Son mandat a été marqué par de nombreux défis, notamment la corruption, la violence des gangs, et une crise économique persistante. Réformes et projets. Moïse a initié plusieurs projets ambitieux visant à améliorer l'infrastructure et l'agriculture du pays. Il a lancé le programme Caravane du changement, destiné à moderniser les routes et les infrastructures rurales. Cependant, ce programme a été critiqué pour son manque de transparence et les allégations de détournement de fonds. Un autre projet clé de son administration a été l'électrification du pays. Moïse a promis de fournir de l'électricité à l'ensemble du territoire haïtien d'ici 2022. Malgré des avancées, le projet n'a pas atteint ses objectifs, en partie en raison des problèmes financiers et logistiques. Crise politique et sociale. Le mandat de Moïse a été marqué par des manifestations massives et une opposition croissante. En 2018, une série de scandales de corruption impliquant le fonds Petro-Caribe a déclenché des manifestations à travers le pays. Le fonds Petro-Caribe, un programme de coopération énergétique entre le Venezuela et plusieurs pays caribéens, avait pour but de financer des projets de développement, mais une grande partie des fonds aurait été détournés. En 2019 et 2020, les protestations ont continué, souvent violentes, réclamant la démission de Moïse. La violence des gangs et l'insécurité ont également augmenté, rendant la situation encore plus difficile pour le président.